Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi, cher frère. Dans cette vidéo, nous révélerons une réalité que beaucoup ignorent, la cruauté qui se cache derrière l'exploitation des femmes vulnérables. Imaginez une mère désespérée, luttant pour nourrir ses enfants, obligée de vendre ce qui lui reste de dignité. C'est exactement ce qui se produit lorsque la pauvreté devient un piège sans issue. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire partie de la solution. Avant de regarder, je vous demande de réfléchir, combien de fois ignorons-nous la souffrance des autres parce que nous ne voyons pas au-delà de notre propre monde? Cette vidéo n'est pas seulement un rapport, c'est un appel à l'action. Ceux qui sont émus par l'injustice, laissent un like et s'abonnent à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment. Ensemble, nous pouvons diffuser des messages qui transforment des vies, car chaque partage est une graine d'espoir plantée dans le cœur de ceux qui en ont besoin. La scène se déroule dans une région reculée, où la jungle dense et impénétrable cache bien plus que des animaux sauvages. Entre les grands arbres et les champs envoûtants des oiseaux, un petit village apparaît comme un refuge fragile. Là, au bord d'une rivière aux eaux sombres, une famille lutte pour sa survie. Le courant, violent et implacable, a déjà coûté plus que des rêves, il a coûté des vies. Et au milieu de cette lutte quotidienne, une mère fait face à son pire cauchemar, voir ses enfants dépérir de faim. Aucun être humain ne mérite de vivre ainsi. Si vous regardez, remerciez Allah pour chaque bénédiction que vous avez reçue. Même dans les situations les plus difficiles, nous devons reconnaître ses grâces. Dans cette même jungle, une humble hutte abritait une famille de 6 personnes. Le père, épuisé par un travail épuisant, pouvait à peine subvenir aux besoins de ses enfants. La nuit, la peur prenait le dessus, le rugissement des animaux sauvages résonnait et les enfants pleuraient, effrayés. La mère, le cœur lourd, essayait de les calmer, mais comment? S'il n'y avait pas de nourriture, comment pourrions-nous assurer la sécurité? Ils n'avaient nulle part où aller. Les routes étaient impraticables et les voisins, aussi pauvres soient-ils, ne pouvaient pas aider. Que faire quand même les animaux de la forêt semblent plus protégés que les êtres humains? Comment expliquer à un enfant qu'il n'y a pas de nourriture, que son père ne trouve pas de travail, que la vie est devenue un combat quotidien pour survivre? La réponse réside en Allah, le très miséricordieux, qui a créé chaque créature dans un but précis. S'il a donné la vie aux oiseaux qui construisent leur nid et nourrissent leurs petits, pourquoi permettrait-il à ses plus précieux serviteurs, les êtres humains, de souffrir sans espoir? Il est temps d'agir. Il ne suffit pas de simplement regarder et de se sentir désolé. Chacun de nous a un rôle à jouer. Si vous croyez en la justice divine, si votre cœur est ému par la souffrance des autres, alors faites votre part. Donnez ce que vous pouvez, partagez ce message, priez pour ces familles. Rappelez-vous, Allah récompense chaque acte de bonté, aussi petit soit-il. Il a promis qu'il ne gaspillerait pas les efforts de ceux qui cherchent à lui plaire. Alors, lorsque vous voyez un oiseau nourrir ses petits, pensez, et si c'était votre enfant qui avait faim? Comment aimeriez-vous que le monde réagisse? Maintenant, revenons à l'histoire. Dans ce village isolé, 2 colombes avaient soigneusement construit leur nid. Chaque jour, le couple partait à la recherche de nourriture et revenait toujours nourrir ses petits. Comment ne pas admirer le dévouement de ces petits êtres? Ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas abandonné, ils ont simplement rempli leur rôle avec amour. Pendant ce temps, les humains, dotés de raison et de compassion, ferment souvent les yeux sur la souffrance qui les entoure. Mais cette mère n'avait pas le choix. Son mari, désespéré, décide de partir à la recherche de travail, la laissant seule avec les enfants. Les jours passaient et la faim se faisait pressante. C'est alors qu'elle prit une décision qui lui brisa le cœur, elle vendrait les œufs de colombe pour acheter de la nourriture. Mais lorsqu'il tendit la main pour les prendre, quelque chose d'inattendu se produisit. Les colombes, comme si elles comprenaient sa douleur, ne s'enfuirent pas. Au lieu de cela, l'une d'elles s'est approchée et, d'un geste presque humain, lui a proposé des œufs. Croyez-vous au miracle? Ce simple geste a sauvé la famille. Les enfants mangèrent, la mère pleura de soulagement et le père, à son retour, trouva tout le monde vivant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, lorsque le fils aîné a grandi, il n'a jamais oublié ce moment. Il a décidé que, tout comme les colombes l'avaient sauvé, il aiderait les autres dans une situation similaire. Aujourd'hui, il s'efforce d'apporter de la nourriture et de l'espoir à des familles comme la sienne. La leçon est claire, la gentillesse trouve toujours un chemin. Si même les animaux comprennent la valeur de la compassion, pourquoi nous, les humains, échouons-nous si souvent? N'attendez pas que les autres agissent à votre place.
soyez le changement dont le monde a besoin. Faites un don, partagez, priez. Chaque petit geste peut faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un. Et rappelez-vous, à la veille. Il voit chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque acte de générosité. Ne manquez pas l'occasion d'être un instrument de sa miséricorde. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer nos vidéos et surtout faites votre part. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous laissons derrière nous. Et vous, quel héritage souhaitez-vous construire? Partagez, priez. Chaque larme versée à un enfant perdu est un appel direct au cœur d'Allah. Et lui, dans son infinie sagesse, ne laisse aucun cri sans réponse. Mais la question se pose, qui sera l'instrument de cette réponse? Qui tendra la main lorsque le désespoir frappera à la porte? Vous pouvez être cette lumière. Imaginez un instant, cette mère qui, pendant des jours et des nuits, a cherché son fils parmi la foule, qui a épuisé toutes ses forces et presque perdu espoir, le trouve parce que vous avez décidé d'agir. Parce que tu n'as pas détourné le visage. Parce que vous pensiez qu'un geste, aussi petit soit-il, pouvait tout changer. Et quand ses yeux se remplissent de larmes de gratitude, quand elle tient son fils contre sa poitrine et murmure « Alhamdoulilah », sachez qu'Allah enregistrera chaque seconde de ce moment dans son livre. Et cette récompense, mon frère, ma sœur, n'a pas de prix. N'attendez pas que les autres fassent ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne dites pas « demain », alors qu'aujourd'hui crie déjà justice. Cet enfant qui pleure seul, cette mère qui implore de l'aide, ce père qui a perdu la voix à force de crier à l'aide, ils n'ont pas le temps. Et Allah ne mesure pas sa miséricorde en jours, mais en actes. Si vous avez un téléphone portable, vous disposez d'un outil. Si vous avez une voix, vous avez un appel. Si vous avez un cœur, vous avez la capacité de ressentir la douleur des autres. Rappelez-vous les paroles du prophète, celui qui n'a pas pitié des gens, Allah n'aura pas pitié de lui. Alors je demande, voulez-vous qu'on se souvienne de quelqu'un qui a détourné le regard ou qui a sauvé une vie? Voulez-vous que vos enfants héritent d'un monde où règne l'indifférence ou d'un monde où la compassion est la loi? Aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le moment. Abonnez-vous, partagez, faites un don, priez, levez-vous. Car au jour du jugement, lorsque nous nous tiendrons tous devant Allah, ce ne seront pas les richesses qui compteront, mais les âmes que nous toucherons. Et lorsque cet enfant que vous avez aidé à retrouver se lèvera et témoignera en votre faveur en disant « c'est lui, c'est elle qui ne m'a pas laissé tranquille », alors vous comprendrez le vrai sens de risque, la provision qui vient d'en haut, et non des mains des hommes. Puisse Allah nous placer parmi ceux qui agissent, et non parmi ceux qui se contentent d'observer. Qu'il accepte nos bonnes actions et multiplie nos intentions. Et au final, nous pouvons dire avec fierté, nous avons fait la différence. Parce que le monde a besoin de héros et le plus grand d'entre eux est celui qui ne cherche pas la gloire, mais seulement le service. Faites votre part. Allah regarde.